dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sylvain Moreno et Lucie tombent dans les griffes de Sandra Meyer, Margot et Chloé découvrent le projet de ferme industrielle qui va ouvrir à 7. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Mercredi 23 janvier dans Demain nous appartient. Sandra Meyer s'en prend à Sylvain et Lucie. Christelle Moreno est dans tous ses états car Sylvain n'est pas rentré de la nuit. Elle se rend au commissariat pour signaler sa disparition et assure à Karim que ce n'est pas le genre de son mari de découcher et de ne pas la prévenir, mais le capitaine Saïd pense qu'il ne faut pas s'inquiéter et lui conseille de revenir au bout de 24 heures. Mais évidemment, Sylvain est en réalité retenu prisonnier par Sandra Meyer dans son repère de tueuse. Elle lui explique qu'après n'être pris à un flic, un avocat, et une greffière, elle veut désormais tuer un juré d'assises afin de montrer à quel point le système judiciaire français est défectueux et venger Marc Vericki. Elle en est sûre, c'est qu'elle fait ça pour lui. Mais elle dit aussi à Sylvain qu'avant de le tuer il lui reste des choses à faire. Lucie reçoit ensuite un appel de Sandra qui prétend avoir trouvé des affaires de Louis Castillon dans son garage qui pourraient faire avancer l'enquête. Lucie se propose de passer les récupérer en fin de journée, sans se douter de ce qui l'attend. Georges, quant à lui, a pu établir une liste de 5 femmes étant parties de Guyane pour s'installer à 7 et Sandra Meyer en fait partie. Martin l'écarte à cause de ses soucis de santé mais Georges pense qu'elle simule et se rend donc avec Karim à l'hôpital où Victoire leur assure qu'il n'est fait aucune mention d'insuffisance respiratoire dans le dossier médical de Sandra Meyer. En apprenant que Sandra a appelé Lucie le matin même à la coloc, les deux flics comprennent que leur amie est en danger. La police intervient donc au domicile de Sandra mais arrive trop tard. Peu de temps avant, Meyer a révélé son vrai visage à Lucie en la menaçant d'une arme à feu. Elle l'a ensuite emmenée dans son repère, lui a injecté un tranquillisant, et l'a prise en photo, avant de poser le Polaroid à côté de celui de Sylvain sur un bocal vide. Margot découvre le projet de ferme industrielle qui va ouvrir à 7 chez les Delcourt. Alex annonce à Chloé et Margot qu'il va préparer un bœuf bourguignon pour ce soir, ce qui ne manque pas d'énerver à nouveau Margot qui ne supporte pas la viande. Chloé va étonnamment dans le sens de l'adolescente et avoue à son mari que ce ne serait pas une mauvaise idée de diminuer leur consommation hebdomadaire de viande, ce qui laisse Alex perplexe. Au lycée, après avoir demandé à Sandrine où en était sa proposition de menu végétarien à la cantine, Margot apprend de la bouche de Mathias qu'une ferme à veaux va bientôt ouvrir à 7. Elle fait part de cette nouvelle à Chloé qui admet que la façon dont sont traités les animaux dans ces fermes est horrible mais ne voit pas trop ce qu'elles peuvent faire. Margot lui répond qu'elles peuvent se battre, mais lorsque Chloé en parle un peu plus tard à Alex, ce dernier a un peu peur de voir Margot se transformer en militante végane révoltée. Leïla et Rémi ont la même idée de cadeau pour Soraya. C'est l'anniversaire de Soraya et, manque de bol, Leïla et Rémi lui ont acheté le même cadeau, la robe dont la jeune femme leur parle sans cesse depuis des semaines. Et évidemment, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur celui qui devra échanger la robe en question. Rémi l'ayant acheté sur internet, il pense qu'il serait plus logique que Leïla rapporte la sienne en boutique et achète quelque chose d'autre à Soraya, d'autant plus qu'il est connu que les mamans font toujours des cadeaux un peu nuls à leurs enfants. Mais l'infirmière refuse de céder. Pourtant, le soir venu, ils ont la surprise de voir Soraya débarquer avec la même robe, qu'elle a décidé de s'offrir pour son anniversaire.
Ils s'empressent alors de cacher leur cadeau et ne disent rien, ce qui laisse Soraya penser qu'ils ne sont pas fans de son dernier achat. 나